On vous invite à explorer votre Montérégie durant l'été, principalement, parce que la Montérégie, c'est 1001 régions, c'est des villes, c'est des MRC, bref. Et parlons aujourd'hui du côté de la région de Saint-Hyacinthe, la ville, mais la région. Notre invitée s'appelle Nancy Lambert. Elle est la directrice tourisme et immigration chez Saint-Hyacinthe Technopole. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et désolé pour la voix caverneuse, je relève d'un méchant virus. C'est correct. Saint-Hyacinthe, pour plusieurs, c'est l'agriculture, c'est évidemment l'expo agricole, c'est un gros événement, mais c'est une région qui regorge de plein de trucs à voir. Quelles sont pour vous, disons, principalement les nouveautés pour des gens qui connaissent déjà la région? C'est quoi les nouveautés? En fait, c'est ça, il faut se rappeler que Saint-Hyacinthe et la région, ça couvre le territoire de la MRC des Mascoutins. Donc, deux nouveautés à surveiller cet été, entre autres la programmation, le Centre des Arts Juliette Lassonde qui inaugure une programmation estivale. Donc, pour la première fois, il y a du théâtre d'été qui va être proposé. C'est la pièce Le Prénom, mise en scène de Serge Denoncourt, donc un texte intelligent avec du rire, de l'humour, donc rire contagieux garanti, et ça va être présenté du 1er au 17 août. Une autre nouveauté, c'est un circuit sur les incendies au centre-ville là, qui est proposé. C'est un parcours interactif là, qu'on peut réaliser. Donc ça, c'est parmi les deux nouveautés qui sont proposées là, pendant cette saison estivale. C'est intéressant de parler du centre Juliette Lassonde. Moi, je l'ai découvert un peu dans les dernières années. Tu sais, Saint-Hyacinthe de Saint-Jean, c'est 1 heure. Plus ou moins. Mm-hmm. Et des fois, on veut voir un artiste, puis des fois, la date ou la salle ne convient pas. Puis Juliette Lassonde, superbe salle, c'est pas très loin, ça vaut vraiment la peine. Donc, puis c'est intéressant de voir qu'ils ont décidé d'offrir une programmation estivale. Oui, puis vous avez vu aussi que le Centre des arts a été primé à plusieurs occasions au niveau de l'ADISC, autant pour la qualité de la programmation, de l'équipe, de la sonorité. Donc, vraiment, c'est intéressant. Puis, il y a une promotion aussi qui est en cours. Quand on va voir un spectacle, on peut, la journée du spectacle, bénéficier d'un rabais de 10 % chez les restaurateurs participants du centre-ville. Donc, une belle occasion là, de prolonger un petit peu sa sortie et faire une sortie souper-spectacle. On salue le directeur général Jean-Sylvain et toute son équipe. C'est quoi les incontournables dans la région? En fait, la grande région de Saint-Hyacinthe, vous avez parlé d'agriculture, mais c'est aussi l'agroalimentaire, les saveurs locales. Donc maintenant, on a près d'une quarantaine de producteurs transformateurs qu'on peut aller rencontrer. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la plupart se sont dotés de boutiques qui font en sorte qu'ils sont accessibles à l'année. Donc, c'est très diversifié au niveau de la production. Donc, on a tous les petits fruits, là, donc la fraise qui est débutée, la camerise qui arrive dans quelques jours, la framboise, donc beaucoup de fruits, de légumes ensuite qui se poursuivent. On va avoir l'artichaut un petit peu plus tard, la cerise de terre, donc les curcubitacées, là, tout ce qui est citrouille, etc. Puis on est aussi dans la boisson, donc dans la boisson avec ou sans alcool. On a aussi des vignobles, on est dans la viande, donc on a des produits biologiques. Donc il y a vraiment une belle variété, je vous dirais, de l'entrée jusqu'au dessert. L'expo agricole demeure un incontournable. Ça existe depuis près de 180 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut noter cette année? Est-ce qu'il y a des nouveautés, les dates, bref, ça ressemble à quoi? En fait, l'exposition va être de retour cette année du 25 juillet au 3 août. C'est vraiment la plus grosse foire agricole au Québec, la plus ancienne également. Donc, c'est un endroit où à la fois, on peut retrouver la scène sensation avec les tirs de tracteurs, les concours d'attelage, du rodéo. Donc, il y a tout le volet aussi familiale. Il y a des zones, différentes zones là, pour s'amuser, mais aussi pour apprendre. Il y a un parcours sur la biométhanisation qui va être expliqué cette année. On fait aussi un virage au niveau du coin du Carrefour des saveurs, où est-ce qu'au niveau de la nourriture qui va être proposée, il va y avoir des thèmes, donc des journées où est-ce qu'on va exploiter le fromage, la pomme de terre, le maïs. Donc, il y a des journées thématiques, des concours barbecue.
Donc, il y a toujours aussi la danse country. Donc, il y aura même un chapiteau là, qui va être dédié à ça. C'est toujours un moment aussi où est-ce qu'on peut être en contact avec les animaux. Donc, une belle diversité d'activités là, du 25 juillet au 3 août. Bon, vous avez dit tantôt, bon, Saint-Hyacinthe, c'est aussi la MRC des Mascoutins. Peut-être pour situer les gens, quelques municipalités là, qui vous viennent en tête, qui sont peut-être aussi des incontournables dans cette région. Oui, bien en fait, à Saint-Jude, qui est situé à environ à 25 minutes de Saint-Hyacinthe, on retrouve le site naturel Chouette à voir. C'est un endroit où est-ce qu'on peut avoir un contact privilégié avec les oiseaux de proie. On peut voir la volière de réhabilitation, des volières en nature, des sentiers d'interprétation. On peut aussi assister à des présentations d'oiseaux de proie en vol. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Donc ça, c'est pour Saint-Jude. Si on se rend vers Saint-Valérien, on a la ferme La Rabouille, qui est vraiment un endroit où à la fois on peut être en contact avec les animaux de la ferme, mais un endroit aussi où est-ce qu'on peut pique-niquer sur place. Ils font d'ailleurs des boîtes pique-nique. Ils ont une boutique à la ferme. Ils sont des producteurs de transformateurs. C'est aussi un endroit où est-ce qu'on peut se rassembler pour faire des événements sociaux, des mariages, des événements corporatifs. Puis il y a aussi de l'hébergement à la ferme. Donc vraiment, là, un endroit là, tout en un du côté de Saint-Valérien. Si on regarde du côté de Sainte-Madeleine, on est vraiment dans le côté maraîcher, producteur, tout ça, dans ce coin-là. Si on revient vers Saint-Hyacinthe aussi, on a un autre incontournable qui est le jardin Daniela Séguin. Donc, le jardin, c'est plus d'une vingtaine de jardins thématiques. C'est les étudiants de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec qui développent les jardins. C'est la Fondation en horticulture qui a le mandat de le gérer. Donc, il ouvre le 22 juin, il va être ouvert tous les jours jusqu'au mois de septembre, puis ensuite les week-ends là, d'octobre, on se rend jusqu'à l'Halloween même. Il y a souvent de l'escapade, mais il y a aussi chez vous de l'offre d'hébergement. Bon, le Sheraton, évidemment, c'est le gros morceau, mais il y a quand même de l'offre d'hébergement, là. Bien, en fait, au niveau de l'offre d'hébergement, oui, il y a une concentration d'offres à proximité de l'autoroute 20. Oui, vous avez parlé du Sheraton, le Holiday Inn Express et le Dauphin qui sont à proximité. Maintenant aussi, on a une belle offre qui s'est développée au niveau du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Donc, on a deux offres d'hébergement qui sont dans des maisons historiques. Donc, un, c'est la Villa Casavant, qui est dans l'ancienne demeure d'un des fondateurs de Casavant Frères, les facteurs d'orgue. Les mêmes propriétaires ont ouvert récemment la maison Turcot, donc qui est à quelques pas de l'hôtel de ville et du 1555 marché public, qui est vraiment l'incontournable aussi au niveau du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Il est situé au cœur. C'est un moment privilégié pour avoir un contact avec 7 marchands spécialisés, fromagers, saucissiers, pâtissiers. Puis à l'extérieur, tout au long de la belle saison, il y a les producteurs transformateurs. Puis au deuxième étage, osez monter pour aller rencontrer les gens de chez Expression, centre d'exposition, où est-ce qu'il y a des expositions sur la thématique de l'art contemporain. Il y a le marché public qui est très beau aussi, là. Ah, il est magnifique. Il a été restauré récemment. C'est vraiment, comme je vous disais, le cœur du centre-ville. Puis à proximité, bien, vous avez des boutiques gourmandes, des boutiques spécialisées. Vous pouvez vous rendre en bordure de la rivière Yamaska. On a justement la nouvelle bibliothèque de Saint-Hyacinthe qui a ouvert l'automne dernier, qui nous permet d'avoir une belle terrasse avec la vue sur la rue Yamaska, sur la rivière Yamaska, pardon. C'est vraiment un endroit, le centre-ville, avec un petit cachet européen. Donc, c'est vraiment étonnant comme endroit. Ça vaut vraiment le détour. Même si on parle beaucoup d'été, vous avez quand même des petites nouveautés pour l'automne. Oui, en fait, cet automne, il y aura un événement qui va se dérouler du mois de septembre au mois de décembre qui s'appelle Du cultuel au culturel. Donc, c'est une série d'activités, d'événements qui ont un lien avec le patrimoine religieux. Donc, il y aura des activités, entre autres, qui vont être proposées dans le cadre des Journées de la culture, dans le cadre des Journées du patrimoine religieux, et aussi à surveiller un nouveau parcours immersif qui va être proposé cet automne par la station Agrobiotech, qui va parler de distillation, de fermentation. Donc, ça va devenir un attrait touristique qui va être accessible à l'année. Donc, vraiment un lien avec aussi le volet agroalimentaire là, de notre région. Bon, puis vous avez bien sûr des outils, notamment cartes et tout ça. Qu'est-ce que c'est au juste?
En fait, la carte touristique, c'est édition 2024-2025. Ça vous présente plus de 175 points d'intérêt qui sont regroupés sous les noms de quoi faire, saveurs locales, où manger, où dormir. Donc, vous avez à la fois la carte de la ville de Saint-Hyacinthe, la carte du centre-ville de Saint-Hyacinthe et la carte de la MRC des Mascoutins. Donc, ça vous localise vraiment là, les endroits où se déplacer. Puis, ça vous donne évidemment des suggestions aussi parce qu'on vous propose 10 activités incontournables à faire dans la grande région de Saint-Hyacinthe pour la prochaine année. Ça, évidemment, c'est une version papier. Si parfois les gens nous regardent, ils veulent aller chercher de l'info de manière électronique. Oui, bien, la version numérique de la carte est disponible sur le site Internet tourismesth.ca. Donc, vous allez retrouver cet outil-là. Vous allez retrouver aussi d'autres, le calendrier des événements. Tout ce qui est spectacle, événements en plein air va se trouver dans la section événements du site Internet. Les gens peuvent également nous suivre sur Facebook et Instagram là, pour pouvoir suivre l'actualité touristique. Puis, évidemment, aussi, on invite les gens à s'adresser au conseiller à destination du Bureau d'information touristique de Saint-Hyacinthe. Notre bureau d'information touristique est situé dans le centre de congrès. On peut donc avoir de l'information en personne, par téléphone. On peut utiliser le clavardage. Puis aussi, ce qui est intéressant de la boutique, c'est d'arrêter pour aller voir les produits qui sont proposés à la boutique. On en a une 50aine, c'est tous des producteurs locaux. Puis on a une petite exposition aussi ludique qui parle de ce que c'est une technopole en agroalimentaire. C'est quoi une technopole? En fait, une technopole agroalimentaire, la ville de Saint-Hyacinthe a été nommée une des premières villes là, à avoir accédé au célèbre club des technopoles au début des années 1990. Donc, ça reconnaissait que dans notre domaine, l'agroalimentaire, on était présent autant au niveau de la production, au niveau de l'enseignement, au niveau des entreprises, la transformation et évidemment de la recherche. Alors, on invite les gens à explorer leur Montérégie durant l'été et d'aller visiter Saint-Hyacinthe et sa région, la MRC des Mascoutins, bien sûr, mais toutes les activités qu'on a parlé. Bref, vous allez aller rechercher l'information pertinente. Un gros merci à vous. Ça me fait plaisir, puis on vous invite à venir cultiver le plaisir avec nous cet été. C'est bien dit. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. En Montérégie, on peut pagayer comme en Asie, se tremper les lèvres comme en Alsace, voir loin comme en Turquie, explorer comme dans la savane, risquant moins. En Montérégie, on peut se perdre, se retrouver, savourer, relaxer, se dépasser. La Montérégie, c'est tout un monde de possibilités tout près. La Montérégie, notre bout du monde.